Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un Road to Payout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo YouTube. Alors je l'ai expliqué, hein, j'ai eu la visite de mes parents ces 2 dernières semaines. J'ai moins tradé, mais tradé tout de même durant cette période. Par contre, j'ai laissé de côté un petit peu tout le reste. Donc je suis ravi de vous présenter le bilan de mon trading. Donc c'est le 4e volet du Road to Payout. On va regarder un petit peu le sommaire, mais en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous me rejoignez, que vous souhaitez être tenu au courant indépendamment de l'algorithme YouTube qui vous suggérera mes vidéos si vous les regardez de toute façon. Me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou un petit commentaire, des questions. Je réponds à toutes les questions dans les commentaires, comme vous le savez. Alors, je vais vous présenter les résultats du PA, mais avant toute chose, je ne fais pas ça pour afficher mes résultats, quels qu'ils soient, et me vanter. Je fais ça uniquement, en fait, l'idée qui m'avait été soufflée au départ, c'est de jouer plus la transparence auprès de ma communauté, de contrer par là, en fait, tous les charlatans que vous avez sur YouTube, sur Internet, à Dubaï, sur Instagram, voilà, qui sont pas du tout des traders. Donc moi, je voulais montrer un petit peu ma façon de procéder, mon trading, qui a peut-être un petit peu évolué, certes, mais j'ai pas changé mon approche, ma philosophie dans le trading en général, et je pense que les résultats, la constance que j'ai en trading, elle est surtout due à des facteurs qui sont extérieurs à l'approche, à la technique en elle-même. Parce que j'ai toujours eu de très bons résultats sur toute la période de trading quand j'ai commencé uniquement de l'analyse technique et quand j'ai continué mon trading avec le hedge fund, j'ai fait que m'améliorer sur des stratégies qui sont à la fois techniques mais aussi basées sur les flows, les transferts d'argent, les volumes, etc. J'ai fait que m'améliorer. Là aujourd'hui je suis uniquement au carnet d'ordre et le trading fonctionne toujours très bien. Alors pourquoi? Je pense que je peux le démontrer, c'est que une personne qui a un money management déjà défini et qui a une discipline et une régularité, cette personne-là s'en sortira toujours. Et je le vérifie auprès de bon nombre de mes élèves qui sont là aujourd'hui toujours en train de trader. Et je pense que quelle que soit la technique, quelle que soit l'approche, le SMC, SRT ou je ne sais quoi, Ishimoku et compagnie, je ne veux pas dénigrer ces instruments-là, mais chacun a ses approches différentes, ça marchera toujours, même un RSI. Hein, d'ailleurs, moi j'ai une stratégie que j'appelle le stochastique, qui n'est pas ma stratégie, mais qui marche. Enfin, si vous suivez réellement l'ensemble de mon approche, de mon écosystème, parce que c'est pas qu'une recette de cuisine, c'est pas qu'une technique, ça marche. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui vont réussir à fonctionner, à bien travailler avec un RSI et un stochastique, d'autres qui seront toujours perdants, quelle que soit la technique que je vais leur apprendre, parce que c'est tout ce qui est autour de la technique aussi qui est très important. Voilà, donc en fait je voulais vous faire une petite présentation de mes résultats, maintenant que j'ai précisé le pourquoi du comment de ces Road to Prop Firm et ensuite Road to Payout. Je vais également vous donner le calendrier des jours tradés, puisque c'était un petit peu un gruyère. Là, mon trading s'est donné une heure semaine, mais c'est normal. Et ensuite, je vous montrerai les résultats dans TradeZilla. Alors, vous avez à l'écran la performance totale sur le compte, c'est-à-dire ici, j'ai fait un petit filtre sur le mois en cours. Donc, sur le mois en cours, on a une performance de 2742 $. C'est pas toute la performance du compte, d'accord, de ce PA. Puisque si vous regardez ici, dans liquidité nette, vous avez en net donc l'ensemble de la performance, donc c'est 2996 $, quasiment 3000 $. Voilà, donc j'ai dépassé le seuil au-delà duquel je peux retirer, qui est chez Apex fixé à 2600 $. Donc voilà, en gros, je suis à 400 $ au-dessus, et donc oui, je vais déclencher un petit payout là prochainement, puisque vous le savez, les payouts chez Apex, c'est 2 fois par mois, du 1 au 5, je crois, et du 15 au 20. Voilà. Donc, dès lundi ou dès mardi, je pense plutôt mardi, je ferai ma demande de payout pour ce compte. Vous avez, de toute façon, ici, ma demande de payout, elle ne va pas excéder 500 $. Après, j'essaierai d'accumuler un petit peu pour retirer plus. Ici, vous avez la performance d'aujourd'hui. Donc, si je regarde cette semaine, on va regarder la performance de la semaine. Donc, c'est 786 $. C'est pas une mauvaise semaine. Donc, c'est pas une mauvaise semaine. Comme vous le voyez, c'est assez régulier. J'ai pas franchement été mis en difficulté.
j'ai eu une perte. Voilà, une perte le 29, il y a 2 jours. Donc dans TradeZilla, j'ai importé tous mes trades à l'instant. Vous avez toute la période. Maintenant, si je filtre uniquement, donc la période totale, c'est du 1er décembre, date à laquelle j'ai commencé à utiliser TradeZilla. Et maintenant, donc, on va regarder depuis le 21 février, comme je fais d'habitude, jusqu'au 31 mai, puisque c'est la date à laquelle, le 21 février, j'ai commencé le Road to Prop Firm, c'est-à-dire à effectuer un challenge. L'ensemble du compte, eh bien, parce que c'est qu'un seul compte, est de 6 000 $, ça veut dire que j'ai réalisé un challenge de plus de 3 000 $, et encore 3 000 $ quasiment sur le PA. Donc vous voyez un petit peu le profil statistique. Il n'y a pas de magie, c'est pas facile. Il suffit juste d'être régulier, d'attendre les bonnes opportunités et de ne pas trader pendant les news. Donc avec ça, normalement, vous pouvez vous en sortir. Évidemment, il y a tout le système, tout le process à respecter quand vous faites ce type de trading. C'est-à-dire, il faut du mental, de la discipline, de la régularité. Être toujours en fait sur son créneau de trading, parce que si vous tradez un jour le matin, un autre jour à midi, un autre jour le soir, vous n'allez pas trouver les mêmes conditions de marché que si vous tradez toujours sur la même tranche horaire. Voilà, bon, je ne veux pas jouer les moralisateurs plus que ça. Voilà, je vous montre juste de façon transparente mes résultats, et je vous laisserai poser des questions, puisque forcément cette émission c'est la dernière émission. Je suis allé j'ai réussi le challenge que je m'étais fixé devant vous. J'ai réussi à monter mon PA à l'objectif et même à le dépasser. Donc tout le reste, entre guillemets, est à ma discrétion. Donc vous me direz en commentaire si vous souhaitez que je repartage de temps en temps des résultats. Sachant que vous avez quasiment, vous voyez, on est le 1er juin, vous avez presque 6 mois de trading, quoi, hein. Voilà, donc dans les reports, on va voir les reports ici. Vous avez du coup mon average daily PNL, c'est 95. Mes journées type en gain, c'est 123 $. Et mes pertes en général, mes journées en perte, c'est de moins 96 $. Meilleure journée en gain, 363 $. Les pires journées en perte, c'est des journées où je perds moins 173 $. Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que je fais partie de ces personnes qui arrêtent de trader quand elles ont encaissé une perte, c'est-à-dire un stop loss, pas qu'une perte, mais un stop loss. Pour moi, un stop loss, c'est terminé. Je reviens le lendemain matin et je me présente tout neuf devant le marché. Donc c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire. Parce qu'on a toujours envie finalement de se refaire tout de suite, de quitter la journée sur une note optimiste, sur une note positive. C'est un facteur extrêmement, fondamentalement humain. On a envie que l'histoire soit belle. Et nous, en fait, en trading, c'est un peu le contraire. C'est contre nature. Il faut effectivement accepter la journée de perte. Moi, par exemple, j'ai perdu, vous voyez. Pardon. On va regarder vendredi. Donc j'ai perdu une journée sur le mois de mai, qui était vendredi. Et donc sur cette journée de perte, je me suis arrêté, sachant que cette journée de perte, j'étais largement en dessous de mon daily stop loss, hein, d'accord, de ma perte journalière. Mais avant même un long week-end, je me suis dit tant pis, je mange ma frustration en quelque sorte, et c'est pas plus facile pour moi que pour vous, que pour n'importe qui, hein. C'est aussi difficile, sauf que moi, j'ai déjà vécu cette expérience plusieurs fois, donc je sais ce qu'il faut faire. Et même si je vous le dis là aujourd'hui, à ceux qui en ont besoin, hein, je sais qu'il y a des traders déjà bien confirmés qui m'écoutent, mais je parle plutôt aux débutants, ceux qui le savent, n'auront pas forcément appliqué la règle, il faut le vivre. En fait, il faut vivre pour comprendre. En fait, il faut faire ses erreurs pour comprendre. C'est comme un gamin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais il faut qu'il fasse ses erreurs pour comprendre la leçon. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, j'ai pas de mal à m'arrêter et à me repositionner, me représenter, comme je dis, la journée d'après. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir comme format, parce que ce format-là va disparaître les vendredis soirs. Moi, je suis toujours enthousiaste pour faire des vidéos, des nouveaux contenus.
Adrien également. Alors Adrien n'a pas pu tourner la vidéo ce lundi dernier. Il prend une petite semaine de congé et il vous reviendra en forme la semaine prochaine, en fait fin de semaine prochaine, début de semaine d'après plutôt. Voilà, et de mon côté, j'essaierai d'être un petit peu plus régulier, pareil, d'ici une semaine. Pourquoi? Parce que là, vous me voyez, je suis dans mon bureau, mais à partir de mardi prochain, je vais déménager dans ma maison de campagne pour m'y installer durant les 3 prochains mois, donc juin, juillet et août. Ce sera ma base. Et ce sera de là-bas que je traiterai. Donc je suis en train de me faire installer le câble là-bas, l'internet en câble. De ce fait, je ne serai pas tributaire du réseau 4G, mais je garde un routeur 4G pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de cette maison et de mes conditions de trading en cas de nécessité. Voilà, donc faites très attention au scam. Il y a encore eu un cas cette semaine. Un de mes élèves de ma trading room a été contacté et m'a dit est-ce que c'est toi qui vends des signaux de robot trading? Donc très souvent la personne, le même gars, se fait passer pour moi, c'est la même photo, c'est GU avec 3 L, attention, ce n'est pas moi. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de vous extorquer de l'argent en vous vendant un service soi-disant intéressant. Quand c'est comme ça, le mieux c'est de l'afficher dans le Discord pour que tout le monde soit au courant et que cette personne en fait arrête d'arnaquer. Parce que sinon le risque c'est que moi je ferme complètement le Discord et que pour éviter ces arnaques, ça me fait mal au cœur que des gens de ma communauté se fassent dépouiller par des scammers comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à l'afficher pour que le gars soit connu et qu'il y ait 0% de chance qu'il vous arnaque. Voilà, donc la Trading Room Adrien fera également des essais gratuits prochainement quand il rentrera de vacances et il vous le dira, il vous l'annoncera directement dans le Telegram, libre à lui de le faire. Telegram c'est donc @graph_trading, le site vous le connaissez déjà et vous pouvez rejoindre notre Discord, le lien est en description. Donc en fait il faut cliquer sur réseaux sociaux. D'accord, c'est en 2 étapes. Vous cliquez sur réseaux sociaux, vous avez la fiche, vous aurez l'ensemble, une liste de réseaux disponibles. Vous cliquez sur Discord et ça va vous permettre d'avoir le lien pour nous rejoindre. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez avoir comme émission le vendredi soir. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à bientôt. Ciao.